Merci d'avoir acheté la pelle à toiture Snowpeeler par Polarmade. L'assemblage de votre Snowpeeler prend généralement moins de 15 minutes. Cette vidéo résume les instructions d'assemblage du Snowpeeler et du Snowpeeler Premium. Cliquez sur les codes temporels relatifs aux sections mentionnés dans la description de cette vidéo afin de sauter les sections qui ne s'appliquent pas à votre produit ou encore pour trouver plus rapidement l'information que vous cherchez. Pour la première étape, prenons un inventaire de ce que vous trouverez dans la boîte du Snowpeeler et du Snowpeeler Premium. Dans les deux cas, voici les outils que nous avons inclus. Une clé hexagonale de 3/32e de pouce, une clé hexagonale de 5/32e de pouce. Pour assembler votre Snowpeeler, vous aurez également besoin d'une clé anglaise ajustable non incluse. Les instructions d'assemblage sont également fournies dans la boîte. Dans la boîte du Snowpeeler, vous trouverez un cadre de coupe, 2 patins protecteurs, un adaptateur de cadre réversible, 2 bandes de montage pour fixer la toile, un tendeur élastique, une toile de 2,75 mètres, un pôle de cadre de 1,5 m, 3 rallonges de pôle de 1,5 m, 3 boutons de raccordement rapide. Vous trouverez également la quincaillerie d'assemblage en acier inoxydable. Dans la boîte du Snowpeeler Premium, vous trouverez un cadre de coupe, 2 patins protecteurs, un adaptateur de cadre réversible, un adaptateur de manche courbée de 30 cm, un tendeur élastique, une toile de 3 mètres, une toile XL de 4,6 mètres, 2 bandes de montage pour fixer la toile, 5 rallonges de pôle de 1,5 m, une rallonge de pôle de 1,5 m perforée pour fixer la toile, 6 boutons de raccordement rapide. Vous trouverez également la quincaillerie d'assemblage en acier inoxydable. Dans cette section, nous allons assembler le cadre de coupe qui consiste à installer les patins et la toile. Commençons par les patins protecteurs. Les patins protecteurs assurent le dégagement entre votre toit et la surface inférieure du cadre de coupe. Lorsqu'ils sont montés, les patins protecteurs fournissent un dégagement d'approximativement 6 cm. Pour installer les patins protecteurs, vous devez utiliser 4 vis tête ronde 1/4 et 4 écrous de blocage en nylon 1/4. Insérez les 2 premières vis à travers le patin protecteur et le cadre de coupe. Fixez les écrous de blocage à la main. Pour terminer le serrage des vis et des écrous de blocage, utilisez la clé hexagonale 5/32e de pouce et une clé anglaise ajustable. Maintenant, retournez le cadre de coupe et installez le deuxième patin. Assurez-vous d'installer le patin du côté opposé dans les 2 mêmes trous. Lors du serrage, vous devez vous assurer que le patin est aligné avec le bord vertical du cadre de coupe. À l'aide de la gravité, la toile accélère la chute de neige depuis votre toiture, une fois cette dernière tranchée grâce au cadre de coupe. Pour cette étape, vous aurez besoin des 2 bandes de montage, des 4 vis tête ronde 8/32e de pouce et des 4 écrous de blocage en nylon 8/32e de pouce. Tout d'abord, enlevez la bande de velcro qui sécurise la toile. Ensuite, alignez les 4 petits trous et le grand trou présent sur la toile avec les trous sur le cadre de coupe. Notez l'orientation du cadre. La toile est installée sur le bord inférieur du cadre. Il est également important de noter que la toile est installée sur le côté opposé au bord effilé du cadre. Alignez la bande de montage avec les 2 trous de la toile et du cadre de coupe. Insérez les vis tête ronde 8/32e de pouce à travers la bande de montage et les écrous de blocage en nylon de 8/32e de pouce. Répétez ces étapes avec la deuxième bande de montage.
Pour terminer le serrage des vis hexagonales et des écrous de blocage en nylon, vous aurez besoin de la clé hexagonale de 3/32e de pouce et de la clé anglaise. Une fois les bandes de montage installées, retournez le cadre de coupe et faites une inspection rapide. Vérifiez que toutes les vis sont bien serrées. Assurez-vous également que les patins protecteurs sont droits et alignés avec le bord du cadre de coupe. Ceci complète l'assemblage du cadre de coupe. Le Snowpeeler possède un cadre de coupe réversible breveté qui lui permet d'être configuré pour deux applications. La première consiste à utiliser le Snowpeeler en restant sur le sol. La deuxième permet au Snowpeeler d'être utilisé à partir du toit. Pour cette utilisation, il est fortement recommandé d'utiliser la toile XL de 4,5 m incluse dans le Snowpeeler Premium ou vendue séparément. Cette capacité d'être utilisée à partir du toit est rendue possible grâce à l'adaptateur de cadre réversible. Cette pièce est usinée à partir d'aluminium solide doté d'une surface plate, usinée et encochée. Pour cette étape, vous aurez besoin de l'adaptateur de cadre réversible et de 2 vis 1/4 fraisées. Placez le bord plat de l'adaptateur de cadre réversible sur l'intérieur du cadre de coupe en vous assurant que l'extrémité longue pointe vers la toile. Vous noterez qu'il y a 3 trous disponibles sur la surface plate. Pour configurer le Snowpeeler pour une application au niveau du sol, vous devez utiliser les 2 trous inférieurs situés près du centre de l'adaptateur. Alignez les 2 trous intérieurs avec les trous du cadre de coupe. Tout en maintenant l'adaptateur en place, retournez le cadre de coupe. Vissez les 2 vis 1/4 fraisées au bas du cadre de coupe dans l'adaptateur de cadre réversible et serrez-les à la main, puis à l'aide de la clé 5/32e de pouce. Quand vous utilisez le Snowpeeler à partir du toit, l'adaptateur de cadre est monté sur le bord supérieur du cadre de coupe avec la poignée du pôle faisant face à la direction opposée de la toile. Pour configurer le Snowpeeler pour l'application au niveau du toit, vous devez utiliser les 2 trous supérieurs. Positionnez la surface plate de l'adaptateur de cadre sur le bord intérieur de la portion supérieure du cadre de coupe. Vissez les 2 vis 1/4 à travers le cadre de coupe et l'adaptateur de cadre réversible, puis serrez à la main. À l'aide de la clé hexagonale 5/32e de pouce, serrez les 2 vis sur le pôle du cadre. Avant de serrer, assurez-vous que la poignée est positionnée perpendiculairement au cadre. Ensuite, nous attacherons le pôle de cadre à l'adaptateur de cadre réversible. Pour cette étape, vous aurez besoin du pôle de cadre et des 2 autres vis tête ronde 1/4. Vous noterez la différence entre le pôle de cadre et les 3 autres pôles d'extension. Vous le reconnaîtrez grâce aux 2 trous à une extrémité ainsi qu'à l'uniformité de son diamètre. Insérez l'extrémité du pôle sur l'adaptateur de cadre réversible en alignant les 2 trous. Vissez les 2 vis tête ronde 1/4 à travers la partie supérieure du pôle dans l'adaptateur de cadre réversible. Serrez les 2 vis à la main. À l'aide de la clé hexagonale 5/32e de pouce, serrez les 2 vis sur le pôle du cadre. Cette étape ne s'applique qu'au Snowpeeler Premium. Pour ce faire, vous aurez besoin de l'adaptateur de manche courbée et des 2 autres vis tête ronde 1/4. Insérez l'extrémité de l'adaptateur de manche courbée sur l'adaptateur de cadre réversible en alignant les 2 trous. Vissez les 2 vis tête ronde 1/4 à travers la partie supérieure de l'adaptateur de cadre réversible. Serrez les 2 vis à la main, puis à l'aide de la clé hexagonale 5/32e de pouce. Nous avons pratiquement terminé l'assemblage de votre Snowpeeler. Dans cette section, nous assemblerons les rallonges de pôle. Les rallonges de pôle peuvent être ajoutées une à la fois pour augmenter votre portée totale, afin que vous puissiez efficacement enlever la neige de votre toit. Chacun des pôles d'aluminium est de 1,5 m de longueur.
Vous remarquerez que l'une des extrémités du pôle a un diamètre réduit pour permettre l'insertion du pôle précédent. Les rallonges de pôle sont tenues en place à l'aide de boutons de raccordement rapide. Pour installer les boutons de raccordement rapide, insérez l'extrémité inclinée du bouton dans l'extrémité de la rallonge de pôle qui a le diamètre réduit et le trou percé. Poussez le bouton dans le pôle jusqu'à ce que le bouton s'enclenche et sorte du trou. Appuyez sur le bouton d'enclenchement pour vous assurer qu'il se déplace librement. Répétez cette étape avec les autres rallonges de pôle. Lorsque vous utilisez votre snowpeeler, n'ajoutez des rallonges de pôle que si vous en avez vraiment besoin. Commencez par la première extension. Lorsque vous aurez besoin d'étendre votre portée sur le toit, ajoutez alors une autre rallonge. Pour ajouter des rallonges, insérez simplement l'extrémité avec le bouton d'enclenchement dans l'extrémité la plus large du pôle déjà assemblé. Lorsque vous entendez le clic et que le bouton d'enclenchement apparaît dans le trou, le pôle est connecté adéquatement. À noter qu'une des rallonges de pôle a un trou additionnel sur la face inverse. Cette rallonge perforée sert à attacher le tendeur élastique qui tiendra la toile tendue. Félicitations, vous avez terminé l'assemblage de votre snowpeeler. Lorsque vous rangez votre snowpeeler, il est recommandé de rouler la toile et d'utiliser l'attache velcro pour fixer le tout au cadre de coupe. Pour de plus amples informations, veuillez visiter notre site web au www.polarmade.ca.